Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un DIY Back to School, puisque j'ai décidé de vous présenter une petite série de plusieurs DIY pour la rentrée, et donc il y en aura un à peu près tous les dimanches. Je sais, j'ai pas été trop originale sur le premier puisque des carnets, des cahiers on en voit partout sur YouTube de ces DIY, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je viens prendre mon petit cahier que je pose sur une feuille beaucoup plus grande et je viens le coller dessus en laissant bien les bords dépassés. Donc je prends du papier, moi c'est un peu un effet carton, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier. Essayez de prendre quelque chose d'assez épais comme du papier canson par exemple. Et ensuite je le colle dessus. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je viens couper les coins, donc comme sur l'image, je sais pas trop comment vous expliquer, et ça va nous permettre de faire des petits bords que on va pouvoir rabattre derrière la couverture pour faire quelque chose d'assez propre. Ensuite, on vient prendre du scotch ou du masking tape comme vous voulez et on vient fixer les rabats pour plus qu'ils bougent et que ce soit bien propre. Vous pouvez également les coller, vous faites un peu ce que vous voulez, mais il faut qu'ils soient bien fixés derrière la couverture. N'oubliez pas de faire les autres côtés de la page et de faire également l'autre page de couverture pour avoir les deux côtés du cahier. Pour couvrir le dos du cahier, on va venir coller un des morceaux de papier qui le dépasse et on va venir le faire passer par-dessus le dos du cahier et le faire rentrer entre la couverture d'origine et le morceau de la feuille de papier qu'il y a par-dessus. J'espère que je me fais comprendre, mais en tout cas les images parlent d'elles-mêmes. Et pour terminer, il vous suffit de coller le dernier morceau de papier qui dépasse et de le rabattre sur le cahier et ce sera fini pour la couverture du cahier. On va maintenant passer à la peinture pour pouvoir colorer ce joli carnet. Donc je viens prendre de la peinture acrylique et je mélange du turquoise avec du blanc pour avoir un turquoise plus clair puisque je trouvais que ma peinture turquoise était trop foncée. Et vous mélangez le tout et normalement c'est bon, vous pouvez peindre le carnet. J'ai décidé personnellement de mettre plusieurs couches, donc je crois que j'en ai mis 2 ou 3 et j'ai bien laissé sécher une journée. Voilà, une fois sec, et derrière j'ai fait en sorte de laisser un rectangle pour éviter de gaspiller de la peinture et de m'embêter puisque je vais plus tard y coller quelque chose dessus. Maintenant place à la customisation, donc là je viens faire dans une petite feuille à carreaux un rectangle que je vais plus tard découper et coller sur mon cahier et je vais pouvoir ensuite y marquer dedans une petite phrase ou le nom de mon cahier, enfin voilà, vous m'avez compris. Et voilà mon petit rectangle de papier, donc je viens le placer en haut de mon cahier, vous pouvez le mettre où vous voulez, de la taille que vous voulez, soit vous pouvez le coller, moi j'ai décidé de le décorer donc j'ai mis du masking tape tout autour pour faire un petit peu un cadre et pour le fixer au cahier. Et ensuite je viens écrire dessus cahier de compte, donc en fait c'est pas un cahier pour les cours que j'ai fait, mais un cahier où j'y mets mes comptes, donc mes revenus et mes dépenses, voilà. Et bien évidemment c'est un cahier de ce que vous voulez, ça peut être un cahier de brouillon, de dessin, un journal intime, ce que vous voulez, moi voilà ce que c'est. Encore plus de couleurs, j'ai décidé de prendre du washi tape et d'en mettre dans les coins de mon cahier. Donc c'est tout simple, vous mettez une petite bande ou plusieurs. Moi j'ai décidé de mettre plusieurs couleurs et plusieurs tailles de washi tape différents et je trouve que ça rend vraiment très joli. J'ai ensuite décidé d'apporter à ce cahier une petite touche fruitée et comme en ce moment c'est la mode des ananas, et bien j'ai décidé de mettre
des petits ananas et du coup vous pouvez faire ça avec du vernis à ongles comme moi, mais la peinture acrylique fait très bien l'affaire, mais j'avais peur que avec la peinture que j'avais déjà mis dessous ça ne ressorte pas aussi bien, donc je me suis dit on va tester au vernis à ongles et c'est quelque chose qui est à portée de tous je pense. Donc c'est très simple, vous faites un ovale en jaune et par dessus vous faites les feuilles, donc vous faites un peu des feuilles qui vont un peu partout et c'est vraiment très joli je trouve au vernis à ongles. Cette étape-là est totalement facultative et je suis un peu déçue de l'avoir fait parce que je trouve que le résultat était pas vraiment top. J'ai pris du vernis à ongles marron et j'ai réalisé l'espèce de quadrillage de damier qu'on peut retrouver sur les ananas, les dessins surtout parce que c'est pas très réaliste. Mais je suis un peu déçue de l'avoir fait parce que je trouve que le résultat n'était pas vraiment ça. Je me suis aidée pour le faire d'un dotting tool. Vous pouvez utiliser, si vous prenez de la peinture acrylique, un pinceau de détail ou un cure-dent ou une aiguille, enfin voilà, un peu ce que vous avez, tout fonctionne. Et voilà pour le devant du cahier. Pour le derrière de mon cahier, je vais faire la même chose que pour devant avec ma feuille à carreaux. Donc cette fois-ci, je fais un rectangle beaucoup plus grand pour couvrir la moitié à peu près du derrière de mon cahier. Pour en fait dessus y faire un dessin. Vous pouvez bien évidemment marquer des choses, vous n'êtes même pas obligé de faire ça, vous pouvez rien mettre ou mettre du masking tape, enfin voilà. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez personnaliser votre cahier. Ensuite je viens le placer là où j'ai pas mis de peinture et pour le coller j'ai fait exactement pareil que pour devant, j'ai utilisé du washi tape mais vous pouvez faire très bien avec de la colle ou du scotch normal, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez quelque chose de très décoré ou d'un peu plus simple et j'ai fait voilà un cadre que je trouvais peut-être un peu fait à l'arrache mais bon c'était pas très grave. Et pour rester dans le thème ananas, j'ai décidé de mettre une touche d'aquarelle et de peindre un joli ananas derrière en aquarelle. Donc c'est très simple, c'est comme avec le vernis, vous faites en premier lieu un espèce d'ovale pour faire le fruit en lui-même en jaune et ensuite par-dessus vous faites les feuilles, donc assez vaguement, voilà, juste des feuilles qui partent un peu de tous les côtés et ce sera bon pour l'ananas. Et comme pour les ananas au vernis, j'ai décidé d'ajouter ce fameux petit damier en biais avec du jaune un peu plus foncé, mais bien évidemment c'est facultatif. Et voilà pour ce DIY, j'espère qu'il vous aura plu parce que j'ai quand même malgré tout mis beaucoup de temps à le tourner et à le monter. J'espère que ce carnet vous aura plu malgré qu'il y en ait beaucoup des DIY de ce genre sur YouTube. Je m'excuse également pour la qualité de la vidéo qui n'est peut-être pas hyper géniale et pour mes ongles qui n'étaient pas très bien faits au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à mettre un pouce vers le haut et je vous retrouve dimanche pour un prochain DIY Back to School. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram où j'y suis vraiment très active et où j'y poste toute mon actualité. Et puis voilà, assez blablaté sur ce, je vous dis bisous.
bisous, bye tout le monde.